Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Nous recevons cette semaine un DRH complètement atypique. Il a fait l'équivalent de 20 tours du monde sur les mers. C'est l'un des top managers de la Marine nationale où il sert depuis 38 ans. Il a participé au règlement de nombreux conflits, Liban, Afghanistan, entre autres. Mais il me faut préciser aussi qu'il a joué dans un James Bond et qu'il est capable de citer Marguerite Yourcenar dans le texte. Amiral Olivier Lajousse, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous êtes le DRH de la Marine nationale et vous êtes ici parce que vous êtes aussi le tout nouveau DRH de l'année 2012. Voilà, vous venez de recevoir ce trophée organisé comme chaque année depuis 16 ans par Le Figaro Économique d'Emploi et Hudson. Alors votre vrai titre, c'est directeur du personnel de la Marine nationale. Alors vous voulez bien qu'on vous appelle DRH, mais à une condition. Oui. Quelle est-elle ? D'abord, j'aime beaucoup le directeur du personnel, mais DRH, ça signifie directeur des ressources humaines. Ouais. Je refuse d'admettre qu'un homme ou une femme puisse être une ressource. Ah. C'est un être unique, c'est un trésor, c'est un mystère, une alchimie. Un jour, il y a des milliers de spermatozoïdes qui partent dans la nature, ils rencontrent une ovule, ça donne vous, moi et tant d'autres. C'est une histoire unique, ça dure ce que ça dure. L'incertitude, c'est la vie. Ça peut durer une seconde, ça peut durer 100 ans, un peu plus de 100 même parfois. Et donc, chaque être humain est un être unique, un trésor. Et donc, si je dois m'appeler DRH, c'est directeur de la richesse humaine. Ah. Et en ces temps très durs d'aller convaincre un certain nombre de jeunes gens de venir oser l'aventure de la vie en mer, c'est une rareté. Et donc, j'aime bien le terme directeur de la rareté humaine. Ah, alors il va falloir le déposer, oui. Et puis se battre pour l'imposer, je pense. Alors d'après vous, qu'est-ce qui a décidé ce jury du DRH de l'année de vous décerner ce titre à vous et à la Marine, hein, bien sûr, et pas à une grande entreprise ? Mais je crois qu'il a fallu beaucoup d'audace à ce jury-là, parce que c'est une vraie rupture par rapport à ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont dans ce qui les a convaincus, pour les échanges que j'ai eus avec eux, c'est sans doute que la marine, elle a les mêmes pratiques de ressources humaines que les leurs. Il faut recruter, former, faire de la gestion des emplois, des carrières, détecter les bons talents. Tout ça, on le fait tous. Et puis également reclasser les gens. Ce qui peut-être nous a amené à nous rencontrer et à faire qu'ils m'ont sélectionné, c'est toute la réflexion qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans l'ensemble de l'entreprise et de notre société. C'est pourquoi tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on entreprend ? Pourquoi est-ce qu'on agit ensemble ? Comment on agit ensemble ? Comment on remet du bien-être, du respect, de la cohésion, du sens dans toute l'activité humaine dans nos entreprises et nos organisations ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de la marine qui les ont séduits et qu'ils souhaiteraient peut-être appliquer chez eux ? Est-ce qu'ils vous en ont parlé ? Oui, dans les échanges qu'on a eus, ce qui les a beaucoup marqués, je pense, c'est d'abord un dialogue social qu'on n'appelle pas comme ça dans les armées, on appelle ça la concertation pour plein de raisons. On n'a pas forcément intérêt à avoir des armées syndiquées, ça pourrait poser d'autres problèmes. Et en même temps, un pouvoir n'existe pas s'il n'y a pas un contre-pouvoir. Et une bonne façon d'équilibrer les pouvoirs, c'est toujours de se parler beaucoup. Et donc ils ont trouvé notre pratique de la concertation, du dialogue, de la façon dont chacun des plus hauts dirigeants de la marine est en permanence informé de ce qu'attendent les marins, de ce qu'ils ont comme préoccupation, besoin, attente. Et donc ça les a beaucoup plu. Première chose. La deuxième chose, c'est tout l'accompagnement que l'on fait, notamment envers les familles. Et c'est donc derrière le mot solidarité, il y a un vrai contenu. Et ça leur a bien plu. Et puis le troisième élément, c'est effectivement notre système de sélection des gens, puisque contrairement à l'entreprise, on ne va pas chercher des gens déjà formés avec déjà de l'expérience à l'extérieur, on les prend relativement jeunes. Je crois qu'on parlera sans doute un peu de recrutement et on les fait se réaliser. Ils se réalisent dans la marine. D'accord. On va reparler du recrutement juste après. Dans les grandes entreprises, il y a un mot qui est quasiment devenu tabou, c'est le mot « commander ». On ne commande pas, on manage dans les grandes entreprises. On ne demande pas aux salariés d'obéir, mais plutôt de prendre des initiatives. Et ce que je voudrais comprendre, c'est, dans la marine, est-ce qu'on manage ? Eh bien, moi, je n'aime pas le monde qui oppose. Si je devais parler en psychologue, je ne suis pas du tout freudien, je suis jungien. Vous êtes jungien. J'aime les choses qui se conjuguent plus qu'elles ne s'opposent. Ça peut paraître surprenant pour un militaire, mais je pense que c'est justement parce que nous avons cette vertu de détester l'opposition que peut-être on ne va pas aux extrêmes de la violence. C'est-à-dire que vous commandez et managez tout à la fois. Manager, c'est quoi ? C'est dans le temps. Préparer une équipe, la fédérer sur un projet, donner du sens à l'action qu'on va conduire ensemble, expliquer cette action, voir pourquoi on va la faire ensemble. Commander, c'est soudain,
brutal, immédiat, c'est l'action. Chez nous, les militaires, c'est la vie et la mort, au bout éventuellement. Et donc, vous ne commanderez bien que parce que vous avez bien préparé avant par du management. Et donc, les deux mots se conjuguent, ils ne s'opposent pas. Et je suis persuadé que dans l'entreprise, il y a des instants où il faut commander. Où, de toute façon, le patron, quand il décide l'OPA sur l'autre ou je ne sais quelle autre opération, il est dans le commandement. Dans la décision. Dans la décision. Il ne faut pas contester. Ouais. Voilà. Absolument. Un beau parallèle. Alors, vous allez recruter, dans la marine, vous allez recruter 3000 jeunes cette année, comme tous les ans, il me semble. Oui. Vous proposez plus de 1000 qualifications. Vous pensez recevoir combien de candidatures au total pour en retenir 3000 ? Alors, on suit ça très précisément parce que c'est très important pour nous de voir, en gros, l'appétence, l'envie que les jeunes ont venir dans la marine. En gros, c'est entre 15 et 16 000 dossiers régulièrement depuis plusieurs années. Il y a des années avec un peu plus, des années avec moi. Mais donc, on recrute bien 3 000 sur 15 000. Et alors, vu le taux de chômage des jeunes aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est plus facile pour vous d'attirer des jeunes, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Non, parce que le métier qu'on propose est très particulier. On leur propose une aventure extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, hors du commun, qui est d'accepter de rentrer dans un équipage, de vivre dans cet équipage. De partir, voilà, de des partir. mois et des mois. Je dis souvent, vous, moi et tous ceux qui sont derrière, là, on va partir ensemble. Voilà, ils viennent de fermer les portes du bateau, on a largué les amarres, on est parti pour 4 mois ensemble. On est enfermés. On ne se connaît pas et on va devoir petit déjeuner, dîner ensemble, échanger, faire nos heures de travail, être membre de l'équipage. Et donc c'est très très particulier. Et puis je crois que vous étiez présente à la remise du trophée l'autre soir, où on a projeté un petit film où on voit un bateau dans la tempête. Vous imaginez bien que dans l'univers, voilà, on s'imagine dans ce studio en train de se rattraper parce que tout bouge dans tous les sens. C'est mieux que dans un parc d'attractions, sauf que là, c'est votre quotidien. Ouais, que vous dormez dans ce moment-là. Voilà, absolument. Ça, dans l'entreprise, ça n'existe pas. C'est particulier. Est-ce que les valeurs de discipline, patrie, honneur, que vous aviez rappelées, parlent à cette nouvelle génération Y, Z qui se mélange? Est-ce que ça leur parle? C'est très intéressant d'en parler avec eux parce qu'évidemment, le sens de ces mots n'est pas forcément ce que ma génération à moi et même ceux d'avant moi mettaient. La patrie, il y a 50, 60 ans, elle avait été envahie, elle s'était libérée, donc c'était un rapport très particulier. Aujourd'hui, la patrie, elle est dans un grand tout fédéral qui est l'Europe. Je pense que les mots qui sont les... J'aime bien parler de la discipline avec les jeunes. Ah bon? Et je cite... pas en courant? Non, parce que très vite, je les retiens en disant, je vais vous citer un moine bouddhiste, un petit Kaonzen bouddhiste. D'abord, on discute de ce qu'est un Kaonzen. Et je leur dis, voilà, ce texte dit, cherchez la liberté et vous serez esclave de vos désirs. Cherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Et je leur explique après, en acceptant d'être discipliné, comme un ouvrier fraiseur, comme un luthier, comme... à ce moment-là, le être ensemble, le vivre ensemble est possible et surtout le se développer soi-même est possible. Parce que c'est bien parce qu'on accepte quelques règles qu'on va grandir, qu'on va savoir de mieux en mieux jouer du violon, réparer un violon, utiliser un tour, fabriquer une pièce. Et cette pièce, on va la faire de plus en plus fine, de plus en plus précise et on sera très fiers de progresser, de réussir. Et donc ces mots-là, en leur donnant ce sens-là, et pas le sens purement littéral, discipline, garde à vous, assis pas. D'un seul coup, je pense que vous les aidez à rentrer dans le monde de la compréhension, de l'ouverture et pas du mot fermé. Est-ce qu'il y a des métiers de la marine sur lesquels vous avez du mal à trouver des candidats, à pourvoir des postes? Est-ce que vous avez ce phénomène de pénurie que des grandes entreprises peuvent connaître aussi sur des métiers très techniques? Oui, alors malheureusement, j'ai beaucoup de candidats d'exceptionnelle qualité pour les métiers de la marine qui sont plutôt des métiers qui se déroulent à terre ou dans le soutien et où il y a peu de temps de navigation. Donc là, j'ai par exemple tous les métiers du soutien administratif, le métier des RH, le métier de tout ce qui est organisation logistique, etc. Là, j'ai des gens d'extrême qualité, des gens de bac plus quelque chose qui ont envie, sauf que moi, ce sont d'abord des marins, je veux d'abord les mettre à la mer au sein d'un équipage. Et donc, les métiers très opérationnels, celui qui va utiliser un radar, un sonar, une machine à bord, un ordinateur, là, je n'ai que 3-4 candidats pour une place, tandis que sur les autres métiers dont je parlais juste avant, c'est 10 candidats pour une place. Ensuite, il y a clairement des difficultés pour tous les métiers très techniques. Et notamment, la marine nationale est une marine nucléaire. Nous avons un porte-avions en propulsion nucléaire, 10 sous-marins avec propulsion nucléaire.
C'est vrai que descendre par 300 mètres de fond sous l'eau avec une centrale nucléaire, vous avez intérêt d'être sûr que ceux à qui vous confiez ça, ils sont au niveau technique. Et c'est très exigeant scientifiquement, ça demande beaucoup de travail. Et c'est dur, on y arrive, d'autant que je dois en fabriquer 80 par an. Ouais. Et je vais taper dans pratiquement 200 pour être sûr d'avoir les 80. Donc vous allez dans les écoles d'ingénieurs, Oui, vous allez dans les formations universitaires de exactement. qualité. BTS, école d'ingénieurs. Alors là, on a un réseau, on est avec les missions d'insertion pour l'emploi, on est vraiment on est maillé sur le réseau classique, connu de toutes les entreprises. Et la marine, en l'occurrence, se comporte exactement comme une entreprise. Mais vous en voyez, vous, aujourd'hui, des jeunes comme ça? Oui, il y en a plein. Ils sont pleins de rêves. Ils sont pleins de rêves. Peut-être qu'à force de leur dire que le monde va mal, qu'ils n'ont pas d'idées, qu'ils ne sont pas bons, on est les premiers coupables. Il faut sortir du monde bisounours dans lequel on les maintient en leur disant je te protège. Il faut sortir du principe de précaution qui interdit tout, qui fait peur de tout. Il faut qu'ils aient de l'audace, qu'ils aient de l'envie, et ils en ont plein. Et ce qu'ils attendent de nous, peut-être les plus anciens, c'est justement va au bout de tes rêves. Je dis souvent, je leur dis ça souvent, va au bout de tes rêves, et je leur dis, il n'y a pas d'ascenseur. Ne crois pas qu'un diplôme va te faire un homme. Tu seras ce que tu vas donner, l'énergie que tu mettras. Et donc la vie, c'est un escalier social. Si on doit parler d'ascenseur social, je déteste le mot, parlons de l'escalier. Chaque marche est une épreuve, et chaque fois que tu auras réussi à monter une marche, tu seras fier. Bon, j'imagine que votre équipe doit vous demander de continuer à faire des recrutements, parce que vous êtes plutôt convaincant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous allez pouvoir recevoir les 16 ou 19 000 candidatures, mais j'avais prévenu. Personnage atypique, Amiral Lajousse, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre personnage pour un autre regard sur l'actualité de l'emploi.